Le ciel des Caraïbes s'est teinté de fumée et de tension, au cœur de la nuit, lorsqu'un rugissement métallique et désespéré a brisé le calme absolu. Pendant que le Venezuela dormait, un événement inattendu a secoué toute la région comme un éclair dans une nuit sans lune. Un C-5M Super Galaxy américain a effectué un atterrissage d'urgence sur une piste isolée des Caraïbes, déclenchant des alarmes à Caracas, La Havane et même à Pékin. En moins de 18 minutes, le gigantesque avion de transport a touché terre, de la fumée s'échappant de ses moteurs, entouré de spéculations et avec une cargaison que personne n'imaginait. Ce qui semblait être une panne technique s'est transformé en une commotion régionale. Les radars vénézuéliens ont capté l'approche chaotique. Les systèmes cubains ont enregistré la perte d'altitude et les satellites commerciaux ont filmé chaque seconde d'agonie. Quelques minutes plus tard, tout le pays était en état d'alerte maximale. Selon des fuites du commandement sud, le C-5M n'était pas seul. 2 F-35 Lightning II l'escortaient à Gandhi. À grande vitesse et un hélicoptère HH-60 Pavhawk est apparu sur les lieux dès son atterrissage. Quelque chose d'extrêmement grave s'était produit. Et soyez attentifs, car les communications interceptées entre les pilotes étaient brèves, sèches et chargées d'urgence. Mayday, Mayday. Panne hydraulique massive sur 3 moteurs. Perte de contrôle partielle. Demandons atterrissage immédiat sur piste alternative. Cargaison critique à bord. À partir de ce moment, les systèmes de défense de toute la région se sont activés comme jamais auparavant à Maiquetía, La Carlota et Barcelona. Les radars militaires ont enregistré une trajectoire de descente brutale, un avion de transport lourd chutant de 12 000 mètres à moins de 1 000 en quelques minutes, avec une traînée de fumée visible sur les caméras thermiques. Personne ne savait ce qu'il transportait, mais tout le monde était d'accord sur un point. Le vol n'était pas programmé, et encore moins avec une trajectoire aussi désespérée. Et c'est ici que commence le mystère qui a laissé le Venezuela sous le choc. L'atterrissage forcé du géant fantôme. Tout avait commencé à 4h17 du matin, heure locale. Le contrôle aérien d'une base américaine dans les Caraïbes a reçu l'appel de détresse direct du C-5M, identifiant Atlas 72. Priorité absolue, autorisée. Atterrissage immédiat sur piste auxiliaire classifiée. Le personnel au sol a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un exercice. Les pompiers, équipés de mousse chimique, se sont précipités en position. Les équipes médicales se sont préparées en tête au pire et les lumières stars de la piste ne se sont allumées et qu'à la dernière seconde. Même les pêcheurs locaux ont été éloignés de la zone sous le prétexte d'une opération de sauvetage. En moins de 14 minutes, le colosse gris à 4 moteurs Schiess est apparu à l'horizon, train d'atterrissage sorti, et volets hypersustentateurs entièrement déployés. De la fumée noire s'échappait des moteurs 1 et 4 et l'avion penchait dangereusement. À 4h31, le C-5M Super Galaxy a touché violemment la piste, a rebondi 2 fois et s'est immobilisé au bout de la piste, les freins fumants et crépitant d'étincelles. Ce que personne n'attendait, c'est que cet atterrissage forcé déclencherait toutes les alarmes vénézuéliennes à peine 25 minutes plus tard. Depuis la base de Puerto Cabello, les opérateurs du système de surveillance ont capté la descente chaotique approchant du nord-est. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un avion civil en difficulté, mais la signature thermique était militaire et la vitesse de chute trop contrôlée pour une panne totale. Le C-5M n'émettait aucun signal de détresse standard et ne répondait pas aux appels ouverts. À 4h56, le commandement de la défense aérospatiale intégrale a déclaré une alerte orange de niveau 4. Les contrôleurs se sont coordonnés avec toutes les stations côtières pendant que les services de renseignement tentaient d'identifier l'avion. Les registres internationaux ne montraient rien. Le silence sur les fréquences était total. Seul le rugissement lointain du géant blessé déchirait la nuit. Mais avant, si la capacité logistique américaine vous passionne et que vous voulez que nous continuions à dévoiler des opérations comme celle-ci, écrivez « Galaxy » dans les commentaires. Le C-5M Super Galaxy est le titan absolu de l'US Air Force, capable de transporter jusqu'à 127 tonnes. Il peut transporter des chars Abrams, des hélicoptères Hippies Apache ou même un petit sous-marin et opérer depuis des pistes courtes sur n'importe quel terrain. Sa modernisation lui permet de voler sur plus de 10 000 km sans ravitaillement. Évidemment, mais le rend également idéal pour des missions secrètes, le déploiement de forces spéciales, le transport d'équipements nucléaires ou des évacuations massives sous le feu ennemi. Ce qui est inquiétant, c'est que des atterrissages forcés comme celui-ci ne se produisent que lorsque quelque chose tourne catastrophiquement mal. Panne multiple des moteurs, dommages structurels ou pire encore, impact d'une arme non déclarée. La question inévitable était donc:
Qu'est-il arrivé au C-5M? Et que transportait-il? Sur les réseaux sociaux, des vidéos filmées depuis des pays d'Oil des voisines ont explosé. Des images nocturnes montraient un avion colossal descendant avec de la fumée, des feux stroboscopiques clignotants et 2 chasseurs l'escortant jusqu'à la dernière seconde. Les théorismes météores se sont multipliés. Impact d'un missile vénézuélien dissimulé, transport de matériel nucléaire tactique, évacuation d'agents ou même le transfert d'une cible humaine de très haute valeur qui ne pouvait pas tomber entre de mauvaises mains. À 5h15, le ministère du Pouvoir populaire, poussé pour la Défense, a convoqué une réunion d'urgence. Le général Padrino Lopez a reçu le rapport d'un avion de transport américain atterrissant en urgence à moins de 250 km de la côte. Il a ordonné l'activation de toutes les batteries côtières et la mise en alerte maximale des Su-30 MK2 et des hélicoptères d'attaque. En quelques minutes, les bases de Turiamo et Barcelona étaient en mouvement. Mais lorsque les radars ont tenté de balayer la zone, ils n'ont trouvé qu'un brouillage électronique massif. L'interférence était si puissante qu'elle a aveuglé les systèmes vénézuéliens pendant près de 40 minutes. L'avion savait qu'il était observé et se protégeait par tous les moyens. À ce moment-là, les systèmes Pantsir S1 sont passés en mode combat, tandis que les sirènes retentissaient dans 4 bases. Les protocoles sauts d'inspection étaient prêts, mais aucun hélicoptère vénézuélien ne s'est approché. L'ordre de Caracas était clair. Observer, ne pas intervenir. Une erreur pouvait dégénérer en conflit ouvert. Pendant que les Caraïbes bouillonnaient en vente, à Washington, le Pentagone gardait un silence total. Aucun communiqué officiel, seulement une note interne qui a fuité. Incident technique Atlas A72. Récupération en cours. Cargaison critique sécurisée. Cela n'a fait qu'attiser les soupçons. Pourquoi un C-5M aurait-il besoin d'un atterrissage forcé avec une escorte de chasseurs? Qu'y avait-il de si urgent pour justifier l'activation d'un brouillage électronique dans une zone sensible? Des experts ont spéculé que le géant soutenait une opération secrète et avait subi des dommages critiques. Peut-être une collision avec un drone ou une panne suite à une charge lourde. D'autres ont été plus directs. L'avion transportait du matériel de renseignement ou du personnel qui ne devait pas tomber aux mains des Vénézuéliens. Sans données officielles, tout était possible. Ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs jours, le commandement Sud avait élevé son niveau d'alerte et cet atterrissage était la pièce maîtresse d'une opération de plus grande envergure. À 6 heures, des satellites hautes commerciaux ont capté une activité frénétique sur la piste. Des équipes médicales courant, des véhicules blindés entourant l'avion et un convoi déchargeant rapidement des conteneurs sous un éclairage minimal. À cet instant, les contrôleurs vénézuéliens ont signalé un brouillage électronique total. Les écrans se sont remplis de fantômes numériques. Ce détail a été décisif. L'utilisation de contre-mesures de dernière génération n'est activée que lorsque la cargaison est si vitale et qu'on ne peut risquer sa détection. Pour les analystes vénézuéliens, cela confirmait le pire. Le C-5M n'avait pas subi une simple panne. Il avait été contraint d'atterrir par quelque chose de bien plus grave. Des heures plus tard, des images satellites ont capté l'impensable. Le C-5M, entouré de personnel armé, des conteneurs scellés déchargés à la hâte et un module médical avec des symboles de risque biologique. Il aurait pu s'agir de l'évacuation d'un équipage contaminé, du transfert d'échantillons critiques ou même de la récupération d'équipements de guerre électroniques endommagés. Les sources officielles ne l'ont jamais confirmé, mais un rapport ayant fuité mentionnait que le C-5M transportait une cargaison humaine prioritaire et du matériel sensible face à une menace crédible, tandis que l'avion restait au sol, moteurs éteintes. Mais l'épisode a laissé un message brutal. Les États-Unis peuvent opérer dans les Caraïbes, même lorsque quelque chose tourne mal. Et ils protègent leur cargaison à tout prix. Ces derniers mois, les Caraïbes sont devenus une zone de tension maximale. Depuis des bases à Porto Rico, Aruba et Curaçao, les États-Unis ont multiplié les opérations logistiques rapides. Le C-5M en est l'épine dorsale. Sa capacité à atterrir n'importe où dans le monde le rend parfait pour des missions inattendues. Mais ce qui était inhabituel, c'était la rapidité de la réponse et le secret total. Il n'y a eu aucune notification à l'OACI ni de coordination régionale. Tout porte à croire qu'il s'agissait d'une opération de contingence absolue, un vol classifié opérant
en dehors de tout registre, et ces vols ne sont autorisés que lorsque la cargaison ou l'équipage est en danger réel. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne que dans les prochaines minutes, vous découvrirez ce que les satellites chinois ont capté après l'atterrissage et pourquoi cet incident pourrait être lié à l'une des opérations les plus secrètes de l'année. Quelques heures plus tard, le gouvernement vénézuélien a publié un communiqué urgent. Nos systèmes ont détecté l'approche et l'atterrissage non autorisé d'un aéronef militaire américain dans une zone proche de notre souveraineté. Tous les protocoles de surveillance ont été activés. Ils ont évité de mentionner le C-5M, mais l'allusion était évidente. Le ministère a également informé que les batteries anti-aériennes étaient restées en poste alerte maximale pendant 7 heures. Le président a convoqué le Conseil de défense nationale. Des sources assurant que la réunion a duré jusqu'à l'aube et qu'une réponse diplomatique immédiate a été discutée. Au même moment, la télévision d'État montrait des systèmes S-300 et Buk en position de combat. Le message était clair. Le Venezuela ne permettra plus d'incidents. À Washington, les médias spécialisés ont publié des rumeurs. Defense One a affirmé que l'atterrissage faisait partie d'une évacuation critique. Une source du Pentagone a déclaré « C'était un incident technique, mais la cargaison est arrivée en toute sécurité. » Mais le manque de détails n'a fait qu'accroître l'incertitude. Les analystes ont convenu que l'événement avait un double objectif, symbolique et pratique. Montrer que les États-Unis peuvent récupérer leurs actifs même dans des scénarios défavorables, y compris sous le nez de l'ennemi. Un message adressé à Caracas, Moscou et Téhéran. Dans la matinée, Cuba et le Nicaragua ont condamné l'atterrissage comme un acte de provocation. Le département d'État a répondu que l'atterrissage avait eu lieu sur un territoire allié en raison d'une urgence réelle et à des fins humanitaires. La Colombie a gardé le silence officiel, bien que des sources ont confirmé que la piste utilisée était partagée. Les médias internationaux ont parlé de l'atterrissage fantôme des Caraïbes, et le hashtag Amosi Scam Emergency est devenu viral. Mais derrière le bruit, les experts mettaient en garde contre quelque chose de plus profond. Le C-5M aurait pu être la pointe émergée d'une opération de renseignement beaucoup plus vaste. À l'aube, les radars étaient toujours actifs. Le C-5M restait au sol, mais la tension persistait. Dans les bases voisines, les équipes américaines maintenaient une alerte maximale. À Caracas, le commandement aérospatial surveillait chaque mouvement. Ce qui semblait être un incident technique s'est transformé en un puzzle géopolitique. Pourquoi un C-5M? A-t-il effectué un atterrissage forcé si près du Venezuela? Qu'est-ce ou qui était à bord en plus de l'équipement? Pourquoi le brouillage électronique a-t-il été activé? Pendant que les gouvernements échangeaient des notes, les analystes ont découvert des schémas inquiétants. Des satellites russes ont capté une activité ultérieure, un deuxième C-5M décollant quelques heures plus tard de la même piste avec une nouvelle cargaison. Ce détail a tout changé. Si le premier évacuait quelque chose de critique, le second le remplaçait. À 11 heures du matin, les radars du Dier de la Guerra ont détecté de nouveaux échos. L'un était un E-3 Sentry survolant la zone, les autres probablement des F-35. Une couverture totale pour une opération de récupération. Des sources du Pentagone ont confirmé quelques jours plus tard que l'atterrissage était lié à une menace de sécurité non divulguée. Elles n'ont pas précisé s'il s'agissait de personnel ou de matériel, mais tout indiquait une opération planifiée comme une contingence. À Caracas, les systèmes S-400 ont enregistré des interférences avancées. Pendant des heures, la défense a opéré avec de fausses lectures. Toute erreur aurait pu déclencher un incident majeur. L'analyste mexicain Jorge Ramos l'a expliqué clairement. Quand un C-5M atterrit en urgence avec une escorte et un brouillage électronique, ce n'est pas une panne. C'est un protocole de protection maximale. C'est un message et une démonstration que la puissance logistique américaine peut atteindre n'importe quel endroit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Caraïbes sont devenus le théâtre d'une nouvelle doctrine de contingence. Robustesse, rapidité et guerre électronique en un seul paquet. Mais à Caracas, personne ne s'est calmé. Le président a ordonné de renforcer les patrouilles maritimes et de déployer des systèmes supplémentaires dans le Golfe. Le ministre a assuré que de nouveaux incidents ne seraient pas tolérés. Cet après-midi-là, la télévision a montré des troupes et des radars prêts. Une réponse symbolique, mais un avertissement sérieux. Mais avant de révéler ce qu'ils ont réellement déchargé de ce C-5M,
Et où cela a été emmené, abonnez-vous à la chaîne et restez, car ce que les satellites ont capté par la suite pourrait changer tout ce que vous pensiez de cette opération. À 13 h, des images satellites ont capté le C5M entouré de personnel médical et de blindés, un déchargement rapide de conteneurs et un module avec des symboles biologiques. Cette image a alimenté les théories. Des médias indépendants ont assuré qu'il s'agissait de l'évacuation de personnel contaminé ou de haute valeur. D'autres ont parlé du transfert d'échantillons critiques, le Pentagone. Incident technique résolu, équipage en sécurité. Mais dans les cercles du renseignement, et cela sonnait comme une confirmation. 3 jours plus tard, une source de l'Air Force a fuité une donnée effrayante. Le C5M a évacué du Vicodis, personnel humain prioritaire, et du Mintélin, matériel sensible, d'une haute zone chaude, face à une menace crédible. Le terme est utilisé pour des agents ou des scientifiques clés. Si c'est vrai, l'atterrissage était une course contre la montre pour sauver des vies. La chronologie coïncidait avec un événement antérieur. Les services de renseignement avaient donc détecté des mouvements suspects près d'une installation secrète américaine sur une île des Caraïbes. Le C5M était loin la seule option viable pour une extraction immédiate. Pendant que la presse spéculait, la prudence régnait au Pentagone. Des documents divulgués ont révélé une autorisation sous le protocole de récupération immédiate et de récupération critique en zone hostile. Cela explique l'escorte, les interférences et la rapidité. Un analyste du Centre d'études stratégiques VIT de Bogota. Il est possible que le géant ait sauvé des vies ou une technologie que le Venezuela voulait capturer. Il pourrait s'agir d'un déserteur, d'un espion ou d'un équipement quantique. Personne ne l'a confirmé, mais les coïncidences pointent dans cette direction. L'incident a déclenché une crise diplomatique. Le Venezuela a déposé une plainte à l'ONU pour violation de sa souveraineté. L'ambassadeur américain a nié toute entrée illégale. Cuba et le Nicaragua ont soutenu la plainte. La Colombie a publié un communiqué neutre. Nous nous coordonnons en permanence avec nos partenaires stratégiques. Les médias internationaux ont parlé d'une nouvelle crise des Caraïbes. Des experts l'ont comparé à des incidents de la guerre froide. L'analyste chilienne Maria José Torres. Chaque fois qu'un C5M atterrit en urgence, l'hémisphère retient son souffle. 24 heures plus tard, des satellites ont détecté une activité intense sur la piste. Des hélicoptères Black Hawk et des convois blindés. Le C5M a été réparé en un temps record et a décollé au crépuscule en direction du nord, une pratique standard avec une cargaison sensible. Et attention, car avant de savoir qui ou quoi ce C5M a réellement sauvé, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin. Car ce qui a été révélé par la suite pourrait redéfinir toute l'opération. Les jours suivants, des anomalies électroniques ont été enregistrées. Des pilotes civils ont signalé des pannes de GPS près de l'île de Margarita et des navires marchands ont subi des déviations. Les experts ont suspecté une interférence délibérée liée à l'opération. Des systèmes UI-18 Growler auraient pu être actifs. Si c'est le cas, l'objectif était double: protéger la récupération et évaluer la réponse vénézuélienne. Et ils ont réussi. Les radars vénézuéliens ont montré de fausses lectures pendant des heures. Une semaine plus tard, le Venezuela a mené des exercices massifs sur sa côte orientale. Plus de 40 aéronefs, des systèmes anti-aériens et des navires ont été déployés dans l'opération Bouclier Bolivarien 2. Le message était clair: montrer une capacité de dissuasion. Le général Padrino Lopez a déclaré: « Nous ne tolérerons plus d'incidents ni de provocations. Nos cieux et nos mers sont protégés. » Mais en privé, les analystes savaient que l'atterrissage du C5M avait exposé des vulnérabilités critiques. C'était un avertissement pour Caracas. Pour les États-Unis, l'incident a été un rappel stratégique. Leur capacité logistique immédiate reste intacte. Un geste calculé pour montrer que toute menace sera contrée instantanément. Un ex-officier anonyme du commandement Sud: « Un Super Galaxy n'atterrit pas en urgence comme ça pour rien. Quand il le fait, quelqu'un ou quelque chose d'important était en réel danger. Et tous ceux qui ont des radars le savent. Cela a servi de récupération, d'avertissement et de déclaration de présence. Au fil des jours, le tumulte médiatique a commencé à s'apaiser. Le C5M a repris ses routes habituelles. Les chasseurs se sont retournés dans leurs hangars et les radars
peu à peu, ont cessé d'être en alerte maximale. Mais les analystes ne l'ont pas oublié si facilement. Les rapports classifiés dans ce qui ont circulé par la suite parlaient d'une opération exécutée avec une précision chirurgicale, tandis que d'autres la décrivaient comme un avertissement qui n'avait pas besoin de mots. Les Caraïbes ont retrouvé ce calme que nous connaissons tous, ce calme tendu qui est toujours là, attendant le prochain mouvement. L'équilibre des pouvoirs a encore un peu bougé, sans tir, sans déclaration grandiloquente, seulement avec des faits. Un général américain à la retraite l'a parfaitement résumé dans une interview anonyme. Dans ce jeu, il n'est pas nécessaire de déclarer la guerre pour rappeler au monde qui commande les cieux. Parfois, il suffit qu'il finisse que vous pouvez arriver, même si vous devez atterrir en urgence. Et cette nuit-là, toutes les Caraïbes l'ont ressenti jusqu'à la moelle. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.